on parle de communication avec les guides, on va commencer par faire des petites définitions pour se mettre tous d'accord sur les termes qu'on va utiliser et qu'on puisse se comprendre, ça va être plus simple. Dans la conception habituelle de l'âme, les guides et l'énergie, on a tendance à dire que les guides sont des êtres de lumière qui nous accompagnent pour nous guider sur le chemin. On fait la distinction entre les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc. Donc, dans la conception habituelle, nous sommes des êtres incarnés, nous sommes une âme, incarnée dans un corps, accompagnée par des anges qu'on choisit de naissance, en fait, c'est-à-dire avant la naissance, au moment de l'incarnation, on va choisir les anges qui vont nous accompagner tout au long de notre vie et qui, eux, ne bougeront jamais et qui seront là au moment où on se désincarne et où on va mourir, en fait, passer de l'autre côté, et qui sont là pour garder le contrat, pour nous permettre de ne pas mourir avant l'heure, de ne pas avoir un accident grave, etc. Et qui nous apportent aussi des capacités. C'est-à-dire qu'on porte l'énergie de nos anges. On ne les a pas choisis pour rien. Il existe 72 anges qui ont été répertoriés. Alors, pour l'instant, je donne les bases, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que je suis en train de dire. Mais je donne les bases de ce qui est connu, de façon à ce que chacun puisse se retrouver pour qu'on puisse se comprendre. Et après, je vais vous expliquer comment moi je conçois les choses. Donc, on a découvert 72 anges, en tout cas répertoriés, canalisés dans l'énergie, et on leur a donné des noms, des numéros, et attribué des capacités. Ces capacités, en fait, sont vraiment de l'ordre de l'énergie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils représentent, qu'est-ce qu'ils diffusent, et en fonction de l'énergie qu'ils diffusent, du degré de fréquence, j'ai envie de dire, eh bien, ça va nous permettre d'avoir ce que nous, on appelle des capacités, ce qu'on appelle des dons, qui vont être, par exemple, la communication, la capacité à accompagner des gens, jusqu'à l'exorcisme ou ce genre de fréquence plus spécifique. Ensuite, dans ceux qui nous accompagnent, il y a ce qu'on appelle les guides. Donc, c'est un terme générique pour parler d'énergie qui va vraiment nous guider, c'est-à-dire c'est plus de l'ordre de l'idée. On va avoir des idées, on va se dire tiens je devrais faire ça plutôt que ça, tiens j'ai envie de ça plutôt que de ça, et là on est sur de la guidance, c'est-à-dire que on est amené vers des choix et des chemins qui nous permettent d'avancer en fait sur notre chemin d'incarnation et sur notre contrat d'âme. Les guides, eux, on a coutume de dire qu'ils changent en fonction de notre évolution tout au long de notre vie. Et il n'y a pas de fréquence spécifique, c'est-à-dire que on peut avoir des guides qui vont nous accompagner pendant 3 mois, puis un changement de guide, et puis avoir des guides qui vont nous accompagner pendant 10 ans. Donc il n'y a pas de limite de temps ni de règles par rapport à ça. C'est une énergie qui est vraiment très très proche de notre énergie à nous et qui s'adapte en fonction de notre évolution. Nos guides ne sont pas forcément des gens que nous connaissons, c'est-à-dire des êtres, on parle d'êtres de lumière, mais ce ne sont pas forcément des êtres que nous connaissons. On aimerait bien que ce soit papy, mamie, l'arrière-grand-mère, en tout cas ceux qui nous ont accompagnés ou qu'on a pu connaître. Parfois ça arrive, mais ce n'est pas la majorité de ce que j'ai constaté. La plupart du temps, ce sont des êtres que nous ne connaissons pas de notre vivant, mais par contre que nous connaissons parfaitement bien en tant qu'âme et qui, eux, nous connaissent surtout par cœur et qui n'ont aucune difficulté à savoir ce qu'on doit faire, ni qui on est, ni ce qu'on pense, ni ce qu'on voit, ni... Voilà. Et puis, ensuite, dans ceux qui nous accompagnent, il y a évidemment nos défunts, parfois passés dans la lumière, parfois pas, et puis tout ce qui existe autour, dans l'énergie. Alors, il va y avoir des élémentaux. Hein. Dans les élémentaux, on parle des fées, des lutins, des dragons, des elfes, pour les plus connus, mais on va avoir des élémentaux un peu moins connus qui nous entourent aussi. Et puis, on va rentrer aussi dans des énergies parfois un petit peu moins sympas, qui vont être de l'ordre du défunt non passé dans la lumière, donc dans des énergies avec des fréquences plutôt sombres, jusqu'à des entités très négatives, des démons, ce qu'on appelle des démons, etc., etc. Tout ça, ça gravite autour de nous, dans notre énergie, et en fait, ça fait partie de nous. Ça, c'est ce qui est
le plus connu aujourd'hui dans le domaine spirituel. Moi, ce que j'aborde, c'est un petit peu différent. Donc maintenant, je vais vous donner ma vision des choses, qui n'est pas une vérité, mais qui est ma vérité pour le coup. Et j'y crois dur comme fer. Pour l'instant. Mais ça peut changer. Il y a 10 ans, quand je faisais cette formation, j'avais vraiment cette distinction entre les anges, jamais incarnés, énergie très pure, archanges, au-dessus des anges, dans la hiérarchie, etc. Donc il y avait cette notion de hiérarchie. Les guides, qui étaient une autre fréquence et une autre énergie. Aujourd'hui, j'ai plus du tout cette conception des choses, parce que j'ai évolué, parce que j'ai vu beaucoup de choses et que j'ai ressenti aussi beaucoup de choses dans l'énergie et que ça m'a permis de me poser pas mal de questions et de réévaluer mon interprétation, ma croyance, nous sommes des êtres de croyance. Donc je vais vous expliquer comment aujourd'hui les choses sont pour moi. Donc dans ma conception d'aujourd'hui, il y a donc la source, l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, hein, c'est le grand tout, le un, l'unité. Chacun va émettre aussi sa croyance. Pour moi, la source, c'est l'âme, en fait. C'est l'unité. Souvent, on parle de hiérarchie, en fait. Et je suis plus du tout d'accord avec cette notion de hiérarchie. Je pense qu'on vit dans un système un peu comme le principe de l'univers. Alors, soit on le perçoit comme une toile d'araignée, soit on le perçoit comme une sphère dans laquelle tout réside. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nous, par exemple, ici, et Dieu en haut, nous sommes à l'intérieur de Dieu. Et que tout se passe dans cet espace un peu en huis clos, finalement. Un peu comme si on poussait plus loin, de se dire, tout se passe dans ma tête. C'est-à-dire que je suis, prenons cet exemple, mon corps est l'univers, donc il n'y a rien autour, imaginons qu'il n'y a que moi et rien autour. Ce qui serait même pas encore vrai, mais bon, faut le schématiser, donc du coup j'essaye de rendre accessible au maximum. Et donc, si je suis Dieu, toutes les incarnations se passent dans ma tête et dans mon corps. Chaque cellule est une incarnation de moi-même. Elle se croit séparée, mais elle ne l'est pas puisqu'elle fait partie du grand tout. Et chaque cellule récupère l'information de toutes les autres parce qu'il y a une sorte d'unité centrale. En fait, c'est pas une unité centrale au sens d'ordinateur qui gère tout, mais dans unité centrale, il y a unité en fait, le un. Et donc, tout est distribué en même temps pour chacun. Donc, si on reprend ce principe-là avec l'âme, nous ne sommes pas des âmes incarnées dans des corps, nous sommes une âme incarnée dans des corps. Une seule âme veut dire attention, on va bien dissocier notre façon de concevoir les choses en tant qu'être humain, et c'est là que c'est compliqué dans la visualisation globale, c'est-à-dire que je demande un effort à votre cerveau de bien comprendre qu'il y a la partie humaine qui, elle, va mettre de la volonté, qui va mettre des définitions, qui va mettre des choses comme ça, et puis il y a la part de l'âme. L'âme une, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler la source, qu'on peut appeler l'univers. C'est la même chose. Hein. C'est une unité, une entité peut-être, on pourrait dire, et encore, pas tout à fait, mais en tout cas une unité, qui va se rêver dans des expériences. Donc, une seule âme va choisir différentes incarnations pour s'expérimenter de différentes façons. Et comme le principe des cellules dans le corps, toute information est remontée à l'unité. Nous, on pense que nous sommes une âme dans un corps et que donc nous avons un chemin spécifique à faire et que notre but est de rentrer à la source, dépouiller de toutes les saletés de l'humanité, hein, parce qu'on a aussi cette croyance et cette vision que l'humanité est une école ou est mauvaise et que donc il va falloir se départir et se dépouiller de nos passions, au sens des passions de l'âme dont parlait, je sais plus, Aristote, je crois, ou Platon, ou d'autres. Et c'est pas le cas en fait, c'est-à-dire que ce qui compte pour l'âme, c'est l'expérience qu'elle vit et elle ne juge pas l'expérience. L'âme n'a aucun jugement. Il faut bien comprendre qu'elle n'a pas de volonté réelle, à part celle de s'expérimenter, qui n'est même pas une volonté en fait, parce que c'est un désir, c'est de l'amour. C'est juste je m'aime tellement
que je vais me mettre dans des situations. Donc j'ai pas la volonté de vivre du bien, du mal. D'ailleurs, l'âme n'a même pas la notion du bien et du mal. L'âme est neutre. Et c'est ça qui est difficile pour nous en tant qu'êtres humains, parce que nous, on est ballottés, on est mâchouillés par la vie tous les jours. Et on se dit, ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'aime pas, ça c'est chouette, ça c'est pas chouette, ça c'est joli, ça c'est moche. Et en fait, nous sommes dans cette dualité et dans ce jugement. L'âme n'a aucun jugement. Elle ne juge rien. Le jugement, c'est nous. La volonté, c'est nous. Le désir de faire mieux ou de se venger, c'est nous. Tout ça, ça n'existe pas à l'intérieur de l'âme. L'âme est dans une pureté d'existence, c'est vraiment le « je suis », et il n'y a pas de jugement sur ce que je suis. Parce qu'elle est tout, elle est la totalité de tout ce qui existe, de tout ce qui se vit, de tout ce qui se vibre, aussi bien dans les émotions que dans les actes. Et ça, c'est un peu difficile pour nous d'accepter ça, parce que nous, on aimerait se dire que notre incarnation nous semble tellement parfois difficile qu'on aimerait bien qu'il y ait un but ultime, un but brillant, lumineux, comme une récompense d'avoir finalement enduré tout ce qu'on peut endurer par moment. Mauvaise nouvelle, ça n'existe pas. Et j'allais dire tant mieux, parce que du coup on peut se détendre un peu et se dire que tout ça c'est un jeu.